Ces jeunes qui avaient du zèle pour l'évangile et qui chantaient « Nous on aime Jésus, on veut le servir ». Mais où sont-ils, ces jeunes missionnaires pleins d'avenir? Ah oui, nous bénissons le Seigneur pour la première journée ici à Djibati. Je lève les mains ce soir. Je lève les mains ce soir. Un signe d'alliance. Seigneur, 2010, tu m'as dit que chaque fois que j'aurai un problème, Seigneur, que je lève les mains. Seigneur, ce soir, je lève les mains pour Djibati. Je lève les mains pour cette cité. Je lève la main pour ce peuple, Jésus. Je lève la main pour ce peuple, mon Dieu. Je lève la main ce soir. Afin que tu sois célébré, Jésus. Afin que tu sois élevé, Jésus. Afin que tu sois proclamé, Seigneur. Afin que tu sois proclamé roi des rois. Dans cette cité, Jésus. Ce soir. Ce soir, Jésus, honore ta parole ce soir. Honore ta parole ce soir. Seigneur, ce soir, confirme ta parole, Seigneur. Confirme ta parole ce soir. Que le ciel soit ouvert ce soir. Que le ciel soit ouvert, Seigneur. Les hommes ont vu. Ils ont dit cet homme. C'est une menace pour nous. C'est une menace pour nous. Et qu'est-ce que les hommes ont fait? Les hommes l'ont pris. Ils l'ont amené à la croix. Ils l'ont amené à la croix. Ils ne savaient pas que c'est là où tout devait commencer. C'est pour cela que le thème de mon message ce soir, c'est la rédemption. Je vais prêcher sur la rédemption ce soir. Mais avant de parler de la rédemption, je veux que vous compreniez une chose. Aucun prophète n'est revenu à la vie. Arrêtez de comparer mon Jésus avec vos prophètes. Arrêtez ça. J'ai dit arrêtez de le comparer à vos prophètes. Il n'est pas prophète. Tous les prophètes sont morts. On les vit ici tous ensemble. Personne parmi n'est revenu à la vie. Mais quand celui est mort, les hommes ont mis des pierres. Une pierre qu'aucun homme ne pouvait dérouler. Il y a un objet qui est descendu. C'est là où ça a commencé. Hey! Hey! Pourquoi Djibati? C'est parce que vous ne connaissez pas le Jésus dont on vous présente ce soir. Je ne parle d'aucun marabout. J'ai dit d'aucun marabout. Ils me connaissent. J'étais au Nord-Ouest. On était partout. Donc on venait partout. On les a dit. Arrêtez ce que vous faites. Et ici, c'est ce que nous sommes venus faire. Il y a un mandat spécial. Djibati a été convoqué. Les hommes qui inspirent vos marabouts, ils ont été convoqués. Moi, je lutte contre les forces du mal.
Parce qu'on a reçu le mandat de Dieu pour faire cela. Ils ont tous été appelés. Roi démon, on a dépouillé. Vous imaginez un homme en train de mourir à Jérusalem? Jérusalem, c'est combien de milliers de kilomètres du Cameroun? Il y a des ténèbres sur toute la terre. Homme de Dieu, regarde comment Jésus nous aide. La preuve que Jésus est Seigneur. On nous parle souvent de quoi? Même en géographie. Il peut avoir la lumière sur une ville. Par exemple, nous sommes dans la nuit ici, non? Aux États-Unis, ils sont encore en journée. Mais ce jour, les ténèbres c'était au même moment. Les ténèbres étaient au même moment, frère. Il n'avait pas de décalage horaire. Il avait arrêté le temps. Le maître du temps avait arrêté le temps. Pourquoi? Parce que cette ténèbre n'a rien à voir avec ça, frère. Ça n'a rien à voir avec le noir. Seigneur, ce soir, oh Jésus, accorde-leur ta grâce, accorde-leur ta miséricorde. Seigneur, nous prions, demandons pardon pour le peuple, Seigneur, qui ont détourné complètement les regards, et que les regards sont tournés désormais sur les blessés, plus sur toi, Jésus. Pardonne l'Église qui est dans la division antibâtie, qui est dans la distraction antibâtie, qui ne réalise pas, Seigneur, que la vie est avancée, qui est dans le péché sexuel, qui est dans l'idolâtrie. Seigneur, ta grâce ce soir, ta grâce à Tibati, ta grâce dans l'église de Tibati, ta miséricorde, Seigneur, ta grâce, Seigneur. Tu ne veux pas la mort du pécheur, Jésus. Tu ne veux pas la mort du pécheur. Seigneur, ta grâce sur cette ville, ta grâce sur cette ville. Seigneur, tu as dit, sur le peuple sur lequel ton nom, Seigneur, s'humilie, prie, Seigneur, jeune, Seigneur, oh Jésus, tu pardonneras les péchés. Seigneur, ce soir, nous allons joindre nos voix.
aux voix de tes serviteurs, aux voix de l'église, aux voix du corps de Christ de Dieu. Où les chefs militaires se prosterneront devant lui. Où les chefs d'État se prosterneront devant lui. Tu peux refuser de te prosterner devant lui aujourd'hui. Mais un jour viendra Tibati. Un jour viendra homme. Un jour viendra femme. Où tu te prosterneras devant lui. Où tu te prosterneras devant lui. Père, au nom de Jésus. Mais quand je suis arrivé dans cette ville, le Seigneur m'a dit, je te donne une épée. Et au fur et à mesure que je commence, quand je vais prêcher, cette parole revient. Que c'est pour une œuvre de délivrance que nous sommes dans cette ville. Parce qu'il faut abattre les forteresses. Il faut renverser les forteresses. Afin que l'évangile puisse avancer. Afin qu'une nouvelle génération se lève. Afin qu'une nouvelle génération se lève et prêche l'évangile. Et c'est pour cela que le Seigneur nous a suscité. Pour frayer ce chemin. Donc nous sommes venus pour frayer également le chemin dans le quartier Yoko. C'est pour cela que ce soir, nous allons rapidement prendre nos Bibles. Un homme qui était lié par les esprits impurs. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Cet homme avait sa demeure dans la tombe. Les sépulcres, c'est les tombeaux. Il était lié par les esprits. Il était lié. Il ne pouvait rien faire. Il était devenu inutile pour la société. Il était devenu un jeune pour la société. Il n'était pas utile pour sa société. Comme nous voyons aujourd'hui dans Tibati, quand nous avons le témoignage de Yoko, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs jeunes qui sont devenus inutiles pour ce village, qui sont devenus inutiles pour la ville de Tibati, parce qu'ils sont devenus des drogués, ils sont devenus des criminels, ils sont devenus des voleurs, ils sont devenus des prostituées, ils sont devenus inutiles pour la société camerounaise. Mais la Bible me dit ceci, ils ne faisaient pas ces choses parce qu'ils voulaient faire. Il y avait un esprit derrière. Il y avait un esprit qui les liait. Il y avait un esprit qui les empêchait d'être utiles au Seigneur Jésus. Il y avait un esprit qui les aveuglait, qui empêchait que ce temps puisse être utile. Depuis être utile. Frères et sœurs, nous devons comprendre. Nous avons parlé hier. Seul Jésus peut nous sauver. Je vais te dire une chose, frère. Que cette personne vienne un peu rapidement. Venez rapidement. Placez-vous ici devant. Placez-vous, j'ai besoin de 5 personnes. Placez-vous là. Placez-vous en face du peuple. Placez-vous comme ceci. Voilà, sur la ligne là. Je vais vous montrer une expérience. 5. Où est le 5e banc?
Ça va, on va rester dans la carte comme ça, il n'y a pas de souci. C'est que je vais vous dire. Je veux que vous compreniez une chose. La religion ne sauve pas. Nous ne venons pas prêcher une religion ici. Nous ne sommes pas venus vous monter une religion. Nous sommes venus vous parler de Jésus. La religion ne peut pas te libérer. Regardez, là, dans chaque religion, il y a un homme qui a créé chaque dénomination ou bien chaque système religieux. Il y a des hommes qui ont crié. Moi, je ne suis pas pentecôtiste. Je suis désolé pour ceux qui croient que je suis pentecôtiste. Je suis fils et fille du Seigneur. Je ne m'identifie aucun homme. Je m'identifie au corps de Christ. Regarde. Les hommes ont créé les systèmes religieux. Mais tu vas voir que chaque système religieux porte un nom. Peut-être celui-ci, celle-ci. C'est le chef peut-être de Bouddha. Qui a créé Bouddha. L'autre aussi peut-être c'est celui qui a créé Mohamed. On l'appelle l'islam. L'autre aussi c'est celui qui a créé l'église catholique romaine. L'autre aussi c'est celui qui a créé l'église évangélique. L'autre aussi c'est celui qui a créé l'EPC. Et quand vous allez croire que viens Pélagine. C'est pour vous faire comprendre une chose. Peut-être ceci. C'est le chef des églises pentecôtistes dans le monde. Frère, ce jour quand ils vont mourir, quand nous allons mourir, aucun de ces chefs qui a créé des églises ne pourra dire ceci. Quand nous serons devant Dieu, que les bouddhistes, tous les bouddhistes, placez-vous devant lui. Comme c'est moi qui est venu avec Bouddha, je vais vous défendre devant Dieu. Comme toi tu es Mohamed, tu ne pourras pas dire devant Mohamed. Comme tous les musulmans, placez-vous devant Mohamed, derrière Mohamed. Je vais vous défendre devant Dieu. On a dit que pour toi c'était encore qui là? L'église catholique. Tu ne pourras pas dire comme je suis le pape. Je veux tous les catholiques, placez-vous derrière le pape. Et le pape va vous défendre. Ou la Vierge Marie va vous défendre. Ça ne sera pas comme ceci. Toi tu ne pourras pas dire comme tu es luthérien, tu es Luther. Comme tu es Luther là, je vais me placer derrière Luther. Martin Luther va me défendre. Oui, comme toi tu es de l'église, on a dit quoi ici là? Église évangélique. Comme tu es de l'EEC, tu es le fondateur, la première personne qui est venue avec ça. Vous allez me suivre. Et comme celle-ci elle est de l'église de réveil ou pentecôtiste, pentecôtiste, vous allez vous placer. Et on va vous dire, restez derrière vos chefs. C'est faux. C'est faux. Ça c'est les boutiques, il n'y aura pas ça là-bas au ciel, frère. C'est les choses que nous avons créées ici sur la terre. Aucun homme ne pourra vous défendre ce jour. Voilà mon force pour vous délivrer. Celui qui a la force pour vous libérer. Celui qui a la force pour vous libérer. Celui qui a la force pour vous affranchir. Celui qui a la force pour vous délivrer. Celui qui a la force pour vous guérir. Celui seul qui pourra écrire votre nom dans le livre de vie. Il est le seul qui a la signature, le droit de signature sur toute créature. Il est le seul qui a le droit de signature sur toi et moi, frère. Il est le seul qui peut dire quitte l'enfer pour entrer dans le ciel, frère. Il est le seul qui peut t'ouvrir une porte et personne ne la peut la fermer, frère. Il est le seul qui peut fermer une porte également et personne ne peut l'ouvrir, frère. Qu'est-ce que vous cherchez dehors? Qu'est-ce que vous cherchez, peuple de Tibati, dehors? Qu'est-ce que vous cherchez chez les marabouts? Qu'est-ce que vous cherchez au pied des arbres? Qu'est-ce que vous cherchez? Comme si Jésus n'existait plus, frère. Comme si Jésus avait abandonné son peuple. Est-ce que Dieu peut-il abandonner ses enfants? Même si une mère abandonne ses enfants, Dieu lui ne peut pas abandonner ses enfants, frère. Le problème c'est ceci, c'est que l'homme vit dans le péché. Frère,
Frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Dieu ne recule pas devant les démons. C'est le démon qui recule devant Dieu. Mais s'il y a une chose devant laquelle Dieu recule, frère, il y a une chose devant laquelle Dieu recule. C'est le péché, frère. C'est le péché. Ce sont nos iniquités. Ce sont nos mauvaises voies. C'est notre orgueil dans lequel nous sommes. C'est le mensonge. C'est la corruption dans lequel nous sommes. C'est ça qui éloigne. Vous croyez que vous allez demander l'onction à Dieu pour rester à l'église entre vous 1000 ans. La calvitie va venir. Il n'y aura rien. L'onction c'est pour venir challenger. L'onction c'est pour venir challenger. C'est pour cela que quand nous on descend, nous on va descendre challenger. On descend. Nous disons parce qu'on a reçu ce mandat de Dieu. Et on n'a pas reçu cela seul, non. Il a donné cela à l'église. Il a donné cela à tous les disciples. Il a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Il n'a pas dit ça accompagnera les apôtres. Paul a reçu la révélation sur les leaders, sur ceux qui devaient bâtir œuvrer pour l'unité du corps de Christ. Donc savoir les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs. Quand est-ce que Paul a reçu? Le mandat avait été donné. Le mandat avait déjà été donné. Le mandat ne serait pas sur un homme pasteur ou ceci. Parce que je vois beaucoup qui courent après les noms. Le nom n'influence personne. Si vous courez après le nom, je suis désolé. Les apôtres qui l'ont cru l'onction. Peut-être tu as rencontré un chef religieux. Peut-être tu as rencontré une religion. Peut-être tu as rencontré un système. Mais tu n'as pas rencontré Jésus. C'est pour cela que ta vie ne donne pas. Tu as besoin ce soir de rencontrer Jésus. Tu as besoin ce soir de te tourner vers Jésus. Et lorsqu'il y a tout commence à la rencontre. Et lorsqu'il y a eu la rencontre, la Bible dit cet homme qui était lié, ou tout homme, ou les esprits ne pouvaient pas se soumettre. Mais il y a eu cette rencontre. Ce jour, Jésus passait à Tibati, comme nous sommes en train de passer aujourd'hui, en vous parlant de Jésus. Jésus est là, frère, parce qu'il a dit, là on parle de moi, je suis présent. C'est pour cela que je peux te rassurer ce soir, que Jésus est ici ce soir, que Jésus est avec nous ici ce soir, parce que nous ne parlons pas de nous-mêmes, frère, nous parlons du Christ ressuscité. Et la Bible dit ceci: il était continuellement tourmenté jour et nuit, sur la montagne et dans les sépulcres, criant. Hey Seigneur, la Bible dit il criait. Il criait. Et quand on parle du cri, c'est un signe de détresse que nous pouvons pouvoir lancer parfois. Pour dire Seigneur, nous sommes fatigués. Il criait. Il criait. Mais qu'est-ce que les hommes faisaient? Les hommes apportaient les chaînes pour le délivrer. Il criait, il se maîtrisait avec les pierres. Avec les pierres. Avec les pierres. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas l'oppression dans laquelle tu es. Je ne sais pas ce que les hommes t'ont fait. Le peuple de Tibati a besoin de voir Jésus. Oh, vous avez besoin de Jésus ce soir. La Bible dit ayant vu Jésus. Ayant vu Jésus. Est-ce que tu peux me lire ce qu'il dit? Ayant vu Jésus. Ayant vu Jésus. On n'a pas dit ils ont vu un système religieux. Non. Ils n'ont pas vu un homme. Mais ils ont vu Jésus. Il a vu Jésus. Tu as besoin de voir Jésus ce soir. Lis-nous ce qu'il s'est passé.
Les hommes peuvent dire ceci. Vos prophètes que vous avez, est-ce que les esprits les ont reconnus? Vos prophètes qui sont oubliés et oubliés, les esprits les ont reconnus. Les démons qui parlent au travers de cet homme. La Bible présente cet homme comme étant un démoniaque. Donc cet homme, ce n'est plus lui qui parlait. C'est les démons qui parlent au travers de lui. Jésus ne tourmente pas les hommes, frères. C'est les démons qui parlaient. Suivez la parole. Lis ce qui s'est passé. Car Jésus lui disait, sors de cet homme. Non, relis là où il a dit, ne viens pas faire quoi là? Il s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Alléluia. Amen. Jésus ne tourmente pas les hommes. Il n'y a aucun verset biblique dans la Bible qui dit que Jésus a tourmenté un homme. Jésus tourmente les démons. Amen. Quand les démons voient le maître, ils sont tourmentés. Comment nous les hommes, nous blaguons avec le maître? Jésus nous dit ne faisons pas ceci, nous faisons autre chose. Les démons qui sont supérieurs en puissance, c'est des esprits. Quand ils voient le maître, ils se soumettent combien de fois vous? Je suis venu te dire ce soir que les démons qui tourmentent Tibati, le maître va les tourmenter au nom de Jésus. Que les démons qui tourmentent Yoko, le maître va les tourmenter ce soir. Jésus va tourmenter les démons ce soir. Jésus va tourmenter les démons qui tourmentent vos maisons, qui tourmente vos filles. Il va les tourmenter cette nuit-ci. Venez faire la paix avec Jésus. Jésus va t'accorder sa grâce ce soir. Venez faire la paix avec Jésus. Population de Yoko, venez faire la paix avec Jésus. Acclamez pendant qu'ils approchent. Venez faire la paix avec Jésus. 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 Jésus va sauver Yoko. Jésus va libérer les familles. Ce n'est pas une église, c'est une histoire d'église. C'est une histoire de la vie éternelle. Ce n'est pas une histoire que tu t'escapes. Je suis musulman. Je suis de l'EFC. Enfin, c'est l'histoire de Jésus. Depuis hier, nous ne vous avons pas parlé de nous. Nous ne vous avons pas parlé de notre église. Est-ce qu'on vous a dit que nous on a les telles missions? Ça ne nous intéresse pas. Vous n'avez pas vu le panier ici. Vous dites de donner votre argent. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que vous fassiez la paix avec le Créateur. C'est que vous fassiez la paix avec Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas que vous alliez en enfer. Non, de quitter le corps au nom de Jésus. 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 Je réprimande la maladie au nom de Jésus. 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 Lâche. Est-ce qu'il y a le pan? Sors. Allez, priez là. Sors. Allez, sors. Allez, la table. Priez pour elle. Au nom de Jésus, le peut s'ouvrir. Que la grâce de Jésus le peut s'ouvrir. Que la grâce de Jésus le peut s'ouvrir. Que la grâce de Jésus le peut s'ouvrir. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Nous bénissons ce cœur au nom de Jésus. Nous bénissons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous êtes bénis. Ce quartier est béni. Vos familles sont bénies. Dans le nom de Jésus. Amen. Jésus le peut s'ouvrir. Que la grâce de Jésus le peut s'ouvrir. Que la grâce de Jésus le peut s'ouvrir. Que la grâce de Jésus le peut s'ouvrir. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Nous bénissons ce cœur au nom de Jésus. Nous bénissons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous êtes bénis.
aujourd'hui, dans le morgue, tu me vois toi-même. Les jeunes de tout âge, touchés dans le morgue aujourd'hui. De 0 à 10 ans, cette tranche d'âge, tu vas trouver un corps. De 10 ans à 20 ans, de 20 à 30 ans, de 30 à 40, de 40 à 50, jusqu'à 100 ans. Tu verras quelqu'un qui est mort. Si tu es debout, ce n'est pas parce que tu es très fort. C'est parce que Jésus te donne la capacité tout simplement. Te demande pardon pour tous mes péchés. Seigneur Jésus, ce soir, je viens te supplier devant les hommes, devant Satan et devant les anges également. Je me te demande pardon tous mes péchés. Et je t'accepte ce soir comme Seigneur et Sauveur. Je confesse que tu es Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, je prie que ce soir tu effaces mon nom du livre de la mort et que tu écrives mon nom dans le livre de vie, Jésus. Seigneur Jésus, ce soir, je renonce à mon passé. Je renonce à ma fille. Je m'abandonne à toi ce soir, Jésus. Je te reçois ce soir comme Seigneur et Sauveur, comme mon Dieu et mon roi, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus, je prie que le sang que tu as versé à la croix me lave, me purifie, me sanctifie, me justifie. Au nom pardon, Seigneur, pour le village de Bakao. Seigneur, pardonne Bakao. Seigneur, pardonne la ville de Bakao. Pardonne le village, Seigneur. Pardonne les populations du village. Pardonne les chefs du village. Pardonne les notables, Seigneur. Pardonne les hommes et les femmes du village. Pardonne l'église du village. L'église, Seigneur, qui est dans les rivalités, la division, qui est dans le péché, Seigneur. Seigneur, qui est dans l'alcoolisme, qui est dans le mensonge. Allez, sors, au nom de Jésus. Lâchez, lâchez. Lâchez, je prie. Au nom de Jésus. Sors. Sors, au nom de Jésus. Sors. Lâchez. Il va te servir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors, je prie sa maison de l'eau. Je prie ces œuvres de ténèbres. Au nom de Jésus. Sors. Que toute maladie part. Que toute oppression part. Que tout blocage part. Au nom de Jésus. Je proclame la gloire de Dieu sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je bénis ta vie. Au nom de Jésus. Amenez-les ici. Allez, laissez-vous donner prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, leur transmet de nouveau ce feu. Seigneur, j'ai besoin de ton feu. Seigneur, que ceux qui étaient morts, que là où il y avait la mort spirituelle, que cela reprenne vie. Que cela reprenne vie. Que le don spirituel qui était éteint, que pendant que je parle, recevez ce nouveau feu. Recevez ce nouveau feu. Recevez ce nouveau feu.
te bénissons pour l'œuvre que tu as commencé depuis plusieurs jours à Tibati. Pour ces beaux moments, pour le salut que tu accordes, la guérison, les délivrances dans cette ville de Tibati, dans la Damawa du Cameroun. Merci Seigneur pour ta grâce, pour cette mission au nom de Jésus de Nazareth. Nous t'acclamons, Seigneur. Quand nous venons comme ceci, nous venons vous présenter ce Jésus. C'est lui qui a la capacité d'achever l'œuvre que nous commençons aujourd'hui. C'est lui qui a la capacité de vous maintenir debout. De vous maintenir debout. Nous-mêmes, nous n'avons pas cette capacité. Nous n'avons pas cette force. Nous n'avons pas cette force. C'est pour cela que je dis toujours, ne regardez pas à moi. Regardez à Jésus. Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ vous aime. Regardez tous les nombres de kilomètres que nous avons fait. Venez vous témoigner de Jésus. Sans prendre votre argent. On a pris l'argent de qui ici? Vous avez vu le panier ici? Non, frère. Non. Non. Mais on vous a présenté un homme. Cet homme, c'est Jésus. Jésus. Jésus ne peut pas te sortir quand tu es en enfer. Pour te ramener directement au ciel. Non, c'est faux, il n'y a pas de passage. Si tu es déjà en enfer et que Jésus veut te sauver, la seule moyen qui peut te sauver, c'est de te redonner la vie. Que tu reviennes sur la terre encore. Que tu corriges les bêtises que tu faisais sur la terre. Il y a un chemin qui peut se passer quand il te prend en enfer. Il t'amène directement au ciel. C'est faux. Si tu es mort et que Jésus veut vraiment t'aider, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te donner une nouvelle chance. En te ramenant à la vie. Va et change. Va et ne pêche plus. Et c'est ce qu'il a fait avec cette dame. Cette dame avait péché. Cette dame c'était fini pour elle. Cette dame était finie pour elle. Elle devait mourir. Elle méritait la mort. Comme toi et moi nous méritons la mort. Comme toi et moi nous méritons d'être pressés par le diable. Pourquoi? Parce que nous avons péché. Il y a une loi. Que lorsqu'il y a une loi spirituelle, que lorsque nous avons péché comme ceci, cette loi, selon la loi, nous devons être punis. Mais Jésus dans son amour, Jésus dans son amour, a dit, je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas, Maraba. Moi-même aujourd'hui, ce soir, je ne peux pas te condamner, Maraba. Ouvre vos yeux spirituels. Ouvre vos yeux. Vous allez voir quand vous allez intercéder. Vous allez voir lorsque vous allez prier. Vous allez recevoir les messages pour cette vie. Recevoir les messages pour vous opposer. Vous opposer
à l'action de l'ennemi. À l'action de l'ennemi. Recevez cette grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Maintenant vous remplissez. Vous remplissez maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez, recevez, recevez. Au nom de Jésus, recevez la puissance de Dieu. Maintenant c'est sa puissance, c'est sa puissance. Au nom de Jésus. Recevez, recevez. Le Seigneur te restaure. Au nom de Jésus. 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 Que la grâce de Dieu abonde dans ta vie. Au nom de Jésus. Il y a les prophétesses ici, rapprochez-vous au nom de Jésus. Seigneur, localise maintenant toutes les prophétesses. Toutes les prophétesses, même dans la foule là-bas. Toutes les prophétesses, toutes les prophétesses. C'est le soir où Dieu veut communiquer les dons spirituels ce soir. Au nom de Jésus. La moisson est grande. Il faut les ouvriers équipés. Il faut les ouvriers équipés. Il faut les ouvriers équipés. Nazobra Kantalizara, Rebabababababa, Ripochetelizara. La moisson est grande, 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 la moisson est au nom de Jésus, soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis. Que les yeux s'ouvrent, les succès, venez, les succès, venez, 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 levez la main. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Tous les succès, venez, venez, qui vous a dit de vous. Il y a aussi le pas pour vous. Il y a le pas pour vous. Il y a le pas pour vous. Que la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, abonde sur vos vies, abonde sur vos vies. Au nom de Jésus, que ce femme brase, que ce femme brase est bâti, que ce femme brase est bâti. Allez avec cette flamme, allez avec cette flamme, allez avec cette flamme. Au nom de Jésus, allez avec cette flamme. Que cette flamme vous embrasse, 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 que ce feu nouveau, ce feu nouveau, ce feu nouveau, ce feu nouveau, le feu de la guérison, le feu de la délivrance, le feu de la guérison, le feu de la délivrance. C'est le temps de revenir à la vie. C'est le temps de sortir du péché. C'est le temps de sortir du commérage. C'est le temps de sortir des jalousies. C'est le temps de sortir des rivalités. C'est le temps de sortir d'une autre adoration. Parce qu'en ce temps-ci, il y a tellement de formes d'adoration. Tellement de formes d'adoration. Quand tu arrives dans un village, chacun va te dire que je suis chrétien. Moi aussi je connais Dieu. Nous sommes venus vous annoncer le véritable créateur. Celui qui est mort à la croix. Celui qui est parti à la croix. Que toi avant nous puissions être sauvés. Nous sommes venus vous parler de son retour. Nous sommes venus vous dire que ce n'est pas tout œil qui le verra. La Bible parle de deux retours. On parlera d'un retour où tout œil le verra. Et d'un autre retour qui viendra comme un voleur. Et c'est le retour que de comme il vient comme un voleur. Tant que vous continuez à régner Jésus, tu peux me demander comment est-ce que je règne Jésus. Tu règnes Jésus en étant comment? En refusant d'accepter que Jésus est le Fils de Dieu.
Tu es en train de régner Jésus. En allant consulter les marabouts, en adorant les marabouts, tu es en train de régner Jésus. En vivant dans le péché, dans le mensonge, dans l'adultère, dans le commérage, dans l'escroquerie, dans la corruption, dans tout ce que j'ai cité, et que tu ne te réponds pas, tu es en train de régner Jésus. Ce n'est pas une histoire de pasteur, ce n'est pas une histoire d'imam, ce n'est pas une histoire de prêtre, mais c'est une histoire d'une rencontre avec ton Dieu. Nous sommes plus de votre sang. Nous venons vous dire ce soir que Jésus-Christ revient. Que Jésus-Christ revient. Tous les signes que Jésus a donnés pour annoncer son retour, ces signes sont déjà accomplis. Et dès-là même de son retour, le signe tarde à venir. Il y a la mort également qui peut te surprendre. Et si tu meurs, que tu le veux ou pas, tu vas le rencontrer. Tu peux refuser de rencontrer Jésus sur la terre. Mais je vais te dire une chose. Tu vas le rencontrer après ta mort. Tes sacrifices que tu auras fait sur la terre, le bouton que tu auras égorgé tous les mois, les saraka que tu auras fait n'importe comment, les points que tu auras donné ne pourront rien faire contre toi, frère. Ne pourront pas te donner la vie éternelle. Ne pourront pas te sauver, mon frère. C'est le sang de Jésus peut t'affranchir, mon frère. C'est le sang de Jésus t'es libéré. Jésus-Christ vous aime, Où sont ces jeunes qui avaient du zèle pour l'évangile et qui chantaient? Nous on aime